Et bonsoir à tous, ici Minoximus, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien pour vous. Comment allez-vous mes bons zombies? Comme vous pouvez l'entendre, ma voix est un peu cassée, mais vous me connaissez, j'ai quand même la voix qui porte, ça devrait pas trop changer de d'habitude. Un grand merci à tous d'être là. Je sais que le samedi soir, c'est pas un soir où on live souvent sur la chaîne. Ce soir, on est là pour le début de cette 3e année de stream. Mais bien évidemment, on va parler de l'incroyable Smasher, l'incroyable No-Hitter, l'incroyable pourfendeur de Lies of P, celui que j'ai l'honneur d'accueillir tant qu'il a moins de followers que moi, parce que ça ne saurait tarder le jour où il va me dépasser vu le nombre de followers qu'il prend à chaque live. Bien évidemment, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Yoren. C'est bon, ça devrait le faire. Il est là, je vais ouvrir le micro. Et bonjour. Coucou Salut tout le Yoren, monde. comment ça va? Ça va très bien. Encore une fois, un grand merci à toi, un grand merci à toi. Sincèrement, je suis honoré, je suis vraiment honoré parce que bah tu t'en rends peut-être pas compte encore à ce stade. Je sais, donc j'ai pu voir, hein, j'ai fouiné un peu, j'ai vu que tu streamais depuis peu en soi. Cependant, les performances sont là depuis beaucoup plus longtemps, elles. Et écoute, bah comme je le disais en intro, je suis honoré de t'avoir tant que tu as moins de followers que moi, parce que ça va pas durer, parce que ça va pas durer. Moi, je vois à chacun de tes lives, c'est 20-30 follow, c'est-à-dire que ce que je fais par mois, depuis 2 ans, tu le fais par jour. Et ça, c'est beau. Un gros GG à lui. Je veux des GG dans le chat. Un gros GG à lui pour ça, il le mérite. Ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau après. Ça a commencé depuis presque une semaine, je crois, mais à mon avis, c'est à cause de la course au World First sur Lies of P. Là, ça, Ah, y a tout le monde probablement. qui tout le monde qui est à fond là, et du coup, bah forcément, ça ramène des gens. Ouais, mais c'est aussi parce qu'il y a une course, c'est parce que tu tiens la dragée haute. C'est Mm. aussi pour ça. C'est pas anodin, quoi. C'est pas juste, t'as mis, je fais du no-hit, tu vois. C'est que derrière, il y a les performances et justement, on va avoir l'occasion d'en parler. Ah, oui, en effet, c'est pas une bonne dédicace. Je sais pas qui a fait ça. Non, c'est Yoren TV. En plus, c'est écrit dans le titre du live quand on invite quelqu'un en guest star. C'est-à-dire que même si vous le suiviez pas après 4 raids chez lui, ce qui déjà n'est pas top. Y a pas de souci, mon tigris. J'imagine que Le pire, c'est que j'ai déjà vu des gens qui essaient de me raid et qui ont raid genre pas Yoren TV, tu vois. Et après, ils arrivent sur mon chat et tout, ils font mais je crois que j'ai raid la mauvaise personne. bah, de toutes les façons, étant donné, Patate, vous êtes 3 modérateurs. Tu dis que c'est pas toi, Keke il est en lurk parce qu'il est en soirée ce soir, donc c'est forcément Tigris. Yoren, comment tu fais pour être aussi fort? On va en parler. J'étais sûr que quelqu'un ferait cette question dès le début. Donc déjà, Yoren, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Bah, ce que je vais faire, c'est qu'on va tenter comme ça pour une première. Je vais te laisser te présenter avec tes mots. Moi, c'est Yoren du coup. Bah, je stream depuis, à peine 6 mois. Je suis ce qu'on peut appeler un gros tryharder. C'est-à-dire que, bah, je joue depuis que je suis tout petit et du coup, bah, forcément, bah, quand je joue maintenant, j'essaie de me lancer des challenges parce que, c'est vrai que les jeux se terminent vite, on va dire. Mm. Et ouais, mais je crois que j'ai toujours été comme ça. Je me souviens que ma mère me disait que, ça la saoulait parce que quand elle m'achetait des jeux, je les finissais en une semaine et et du coup, bah, il fallait qu'elle m'en achète d'autres Ah, pour pas le que je me fasse budget. chier. Donc ouais. Ouais. Bah, après ça vient peut-être du fait aussi que, j'ai toujours été fils unique et du coup, j'avais pas forcément de frères et sœurs avec qui Mm. jouer donc j'étais pratiquement tout le temps sur la console, quoi. Alors, je te rassure sur un truc, moi j'ai 2 petits frères. J'étais l'aîné, j'ai passé mon enfance à me battre, à avoir des super notes à l'école pour qu'on ait des consoles et à la fin pour les partager avec eux. Donc tryharder était, Mmh. même si je le voulais, impossible. Sauf si on jouait à FIFA à 2 et que je leur mettais des pichetas, mais après mes parents disaient: «Eh mais maintenant il pleure!» OK, donc c'est quelque chose qui est là depuis quasiment toujours. Ceci explique beaucoup de choses et quels ont été, tiens, tes premiers jeux? On va commencer comme ça. Tu as les premiers jeux qui t'ont marqué? Alors les premiers jeux qui m'ont marqué, alors déjà je joue depuis que j'ai 4 ans à peu près, je crois. Oh la vache! Donc ça fait un petit moment, mais j'ai pas vraiment de vrais souvenirs à cette époque-là. Par contre, les premiers souvenirs des vrais jeux qui m'ont marqué, c'était sur, Nintendo 64 et sur PlayStation. Donc sur Nintendo 64, il y a eu Zelda Ocarina of Time qui, ce jeu-là, il m'a pas mal marqué. Il y a eu Mario 64 aussi. Mario 64, j'ai vraiment adoré.
Smash Bros, bien évidemment. Super Smash Bros, On va en parler après, ouais. le tout premier qui est arrivé sur Nintendo 64. Et après, côté PlayStation, il y a eu pas mal de choses, mais le titre qui m'a marqué sur PlayStation, le premier, c'était Final Fantasy VII. Donc, je suis Ah, un grand fan de Final Fantasy et ça a commencé avec le 7. Parce que c'était mon tout premier Final Fantasy, donc forcément, il y a un côté un peu nostalgique, mais pour moi, c'est un jeu qui est sorti du lot et qui m'a vraiment marqué. Et depuis, j'ai fait vraiment tous les Final Fantasy parce que l'expérience du 7 était vraiment exceptionnelle, quoi. ok. Bah, ceci explique beaucoup de choses dans ta playlist en live, déjà. Ah oui, ça c'est sûr, ça C'est bien, c'est tu te sûr, ouais. trahis pas. En fait, quand j'entends ces titres-là, tu vois, quand j'entends les titres de Final Fantasy, ça me ramène tout de suite en enfance, tu vois. J'ai Ouais, l'impression ouais, de retrouver cet état de petit enfant insouciant qui joue, tu vois. Et c'est ça que je recherche au final. ouais. C'est ça qui fait que je suis dans ma zone de confort quelque part, tu vois. C'est quand je retrouve cet état de petit enfant insouciant qui joue et qui en a rien à foutre de tout le reste au final, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est hyper, bah, c'est hyper intéressant parce que ça me fait aussi le même effet. Et tu as dit pour moi alors, un mot-clé, il y en a deux, hein, Final Fantasy pour ma part. J'ai pas eu l'occasion en fait, ça a pas pu devenir culte parce que moi j'étais, dont j'étais que 64. Déjà j'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir, donc derrière quand j'ai demandé la play, on m'a dit non. Ouais. On m'a clairement expliqué que non. Donc Final Fantasy, on va dire que j'y ai joué plutôt au travers de mes potes. Moi j'étais très Attends, jeu de attends, foot. attends, attends, en parlant de ça, genre, Vas-y. j'avais la 64, j'avais pas la PlayStation, tu vois. Ouais. Et je voulais la PlayStation. Et ma mère, elle m'a dit, si t'es premier de la classe, je t'offre la PlayStation. Et du coup, qu'est-ce que Putain. j'ai fait? Eh Regardez, bah, il a premier de la tryhardé les classe, cours. voilà, j'ai eu ma Play, voilà. Ah, moi, tu sais, moi, c'était, dont je me rappelle, j'ai fait des pieds et des mains pour la Game Boy déjà dans un premier temps. Ça a été compliqué. Il a fallu que j'ai un petit frère qui le fasse aussi avec moi. Et là, on l'a eu. Bon, allez, peut-être jusqu'en première, j'étais premier de ma classe tout le temps. J'étais là, j'adorais les Mm. cours, tout ça et tout. Mais à chaque fois, putain, je me battais 10 fois plus que les autres, quoi. Tous mes potes avaient la 64 plus la Play, la PS2 quand elle est sortie. Moi, la PS2, tu sais qu'il Ouais. a eu, la PS3 sortait. Eh, incroyable, mais la team Yoren TV est en train de, tu vois, ouais, ça, juste, désolé, un aparté pour les miens. Ça, c'est beau. C'est ça qu'il faut faire si je suis invité un jour quelque part. Il faut venir en nombre. Mais Prenez attends, exemple. il fallait que je ramène du monde quand même. Bah non, mais franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Et Ocarina of Time, oh, alors là, si on était dans la même pêche, je t'aurais fait un câlin. Parce que Ocarina of Time, pour le Ah, coup. Ocarina of Time, c'est une dinguerie. Hmm. Ce jeu est juste exceptionnel, hein. Pour l'époque, c'était exceptionnel. Ah, je veux dire, je te fais toute l'OST, moi, je te la fais à n'importe lequel de mes instruments. Je te fais toutes les chansons, tu me dis Hyrule de nuit, je te le fais. Écoute, Mais super, tu sais que super. ce jeu est vraiment exceptionnel. Genre, j'y ai joué Mais en plus il y a pas longtemps, il y a peut-être 4 ou 3 ans, tu vois. Le jeu a pas mal vieilli, hein. il a Genre, pas tu mal peux y vieilli. rejouer et tu peux passer un bon moment vraiment C'est à y ça. rejouer, quoi. Tu sais que moi en février en live, j'ai fait en fait, on a fait une série de live les après-midi. C'était une acrom basée sur tous les assets en fait de Ocarina of Time, Ouais. mais fait par un Mmh. petit gars, un français d'ailleurs. Bref, il a réussi à caler une photo de Balkany dans un temple un moment. Donc c'est là où j'ai compris qu'il était français. Mais donc de fait, Mmh. je me suis revenu sur le Zelda 64. Mais c'est vrai que tu vois ce jeu-là, c'est pour moi le premier qui m'a donné l'impression de monde ouvert. Je me rends compte quand je recule dans le temps, tu vois, Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est cette vrai. sensation de monde ouvert. Et je pense que c'est ça qui m'a marqué, comme GTA 3 qui est arrivé sur PS2 après. En fait, ces jeux-là m'ont marqué pour ça, ce côté. Maintenant, avec le recul et notre expérience, non, c'est pas. C'est un monde ouvert mais guidé, quoi. Ah mais quelque part, tu raison, Ouais, c'est un peu les prémices d'un monde ouvert, ouais. Ouais, ouais. et je pense que c'est pour ça en fait qu'il a marqué autant de gens. En tout cas, ceux qui aiment les mondes ouverts. Parce que si t'aimes pas les mondes ouverts, il a pu te dégoûter, au contraire. Parce que t'as passé ton Mmh, temps à courir, aller à droite, à gauche pour rien, au final. mmh. Est-ce que Yoren, il est resté premier de la classe après ou après la PS, il a dit c'est bon, Heu, c'est bon. non, 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 alors attends, 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 attends. En général, j'avais tendance à bien bosser et à avoir tout le temps des bonnes notes, mais ça a pas duré éternellement. C'est-à-dire qu'arrivé, je pense que c'était, quel âge? Peut-être 16-17 ans, Ouais, genre un petit peu avant le bac, tu vois? C'est là où ouais. j'ai commencé à me faire des potes, sortir un peu, faire des soirées et tout ça et là, du coup, forcément, tu peux pas alors, tu peux jouer et bien travailler à l'école. Maintenant, Ouais. tu peux pas faire des soirées, jouer et
en même temps être, trop fort à l'école, c'est pas possible. Ouais, ouais, Donc je te comprends, ouais. donc voilà, c'était le moment un peu où j'ai un peu dérivé. OK, j'ai laissé un peu l'école de côté. Donc voilà, c'était Ouais, un peu l'adolescence quoi, en gros. ouais, je comprends, L'adolescence, ça a été pareil pour moi. En fait, moi, mmh, je me suis reposé sur mes acquis jusqu'à mon double master. À partir de la première, dès que j'ai commencé à ouais, sortir, c'est vrai que j'ai arrêté le foot à l'époque, mais je me suis mis à la guitare à la place. Donc j'ai complètement switché, une passion pour une autre, et j'ai commencé à beaucoup jouer aux jeux vidéo, ce que je faisais pas avant, en fait. mmh, Et j'avoue que c'était difficile de garder mes 18/20, quoi. Et ça devenait des 12-14 timides, ouais, tu vois, des 12-14 de je suis en mmh. zone de confiance parce que j'écoute en classe, en fait. Mais Ouais, c'est ouais, ça, c'est vrai qu'au début au début, si tu assidu et que tu écoutes, tu pas forcément besoin de beaucoup bosser. Si tu écoutes vraiment les cours et tout ça, normalement ça se passe bien. Mais ouais, arrivé à un certain stade, ça suffit plus, il faut fournir du travail derrière et si tu avais des acquis à la base, très ouais, jeune, bah, du coup, tu pas vraiment appris à bosser quelque part, sérieusement c'est ça. et du coup, tu restes sur tes acquis, mais ça suffit plus et c'est dur d'enchaîner après, quoi. Derrière, tu as fait des études X ou Y, et quelle est ton activité principale en temps normal? Professionnel, tu veux dire? Ouais, Ou, professionnel, ouais. Ouais, OK, professionnel, alors en gros, j'ai toujours eu des, comment dire? J'ai toujours eu des, facilités en mathématiques. Enfin, tout ce Ouais, qui est logique, mathématiques, tout ça. J'ai beaucoup eu de facilité là-dedans. Du coup, je me suis vachement reposé là-dedans. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'à mon bac, j'ai eu mon bac, j'ai rien foutu de l'année. Je suis limite même pas allé en cours et j'ai eu mon bac avec genre, que des notes au-dessus de 15 ou en dessous de 5. C'est-à-dire que toutes les matières littéraires, j'avais en dessous de 5 et toutes les ouais, matières ouais. scientifiques, j'avais au-dessus de 15, tu vois? Et du Ça, coup, c'est vu fou, que c'est j'étais en bac S, bah, forcément, il y a plus de coef dans les matières bah, scientifiques, du ouais, coup, c'est ça ça. m'a sauvé, tu vois? C'est Et marrant, ouais. du coup, naturellement, après, bon, bah, comme toute personne qui passe son bac, je savais pas du tout quoi faire. Donc j'ai écouté mes parents, ils m'ont dit: «Oh, l'informatique, c'est pas mal, il y a de l'avenir, en plus, c'est un peu mathématique, logique, ça t'irait bien». Donc j'ai fait des études en informatique. Donc j'ai fait 2 ans de fac en info, donc plutôt côté développement Ouais, et voilà, après j'ai trouvé un petit boulot en développement. J'ai fait, 3-4 petits boulots. J'ai travaillé dans une banque, j'ai travaillé, enfin en tant que développeur quoi, ouais. en règle générale. Donc j'ai D'accord fait pas et mal de programmation dans plein de langages, différents quoi. d'accord, et toujours dans l'applicatif? J'imagine, bah, Ouais. à chaque fois, en fait, c'est une applicatif, dans plusieurs, ouais, tu fait banque, mais t'as fait, toujours dans le même domaine, banque assurance, ou dans des applicatifs très différents les uns des autres? Non, j'ai travaillé aussi chez Alcatel-Lucent, OK, qui est ouais. plutôt Mmh. connu. Ouais, Donc en développement d'appli plus, non, franchement, j'ai fait un peu de tout. Je fais un peu de tout. Que ce soit, des applications, bancaires ou des applis, plus, ouais. innovantes, on va dire. OK. Mais, Ouais, je te ouais, non, j'ai fait plein ouais. de plein de trucs différents. OK, bon, bah, c'est Oh, bah, super en cool, fait, j'ai fait un peu tout, quoi. ouais. Après, au niveau des banques, tu sais, c'est des trucs un peu génériques. C'est Oui. gestion de données, tout ça, c'est pas Mmh. très, très intéressant. J'ai fait un peu de développement web, un peu plus intéressant avec, Ouais, un peu plus basé sur de l'affichage pour rendre les trucs jolis, tout ça et des trucs un peu plus, comment dire? Développement de jeux vidéo aussi, par exemple, ça, c'est un peu plus, ouais, en langage, tu peux faire ça en Java, en C++. Donc c'est des langages un peu plus, on va dire, un peu plus variés où tu peux vraiment rentrer en profondeur et faire plein de trucs, différents et en général, c'est ce que tu vas utiliser dans les jeux vidéo. et tiens, dernière question, avant qu'on rentre dans la partie, on va dire, moins perso, plus, pro gamer, en détail. Justement, est-ce que ça t'effleure pas l'esprit de temps en temps de te dire: «Et si à côté je commençais à coder un petit jeu vidéo?» Ou c'est pas du tout un truc, tu vois, c'est Hem, pas du tout un truc qui te vient à l'esprit, alors c'est un truc qui m'est venu à l'esprit, mais ça m'est venu à l'esprit parce que j'avais envie de le faire avec d'autres gens, en fait, avec des potes. J'avais D'accord. envie de le faire avec des potes développeurs et là, ça m'aurait intéressé. Le problème de le faire tout seul, c'est que, alors déjà, c'est une masse de travail,
énorme. C'est clair. Mais en plus de ça, il faut avoir quand même une idée. Faut être, si tu veux faire un truc tout seul, il faut quand même que tu sois drivé par une idée. Il faut que tu aies une idée Mmh. qui te tienne vraiment à cœur, pour laquelle tu serais prêt à bosser Mmh. énormément, quoi. Ouais, ouais, Et on va c'est dire sûr. que Mmh. cette idée-là, je l'ai pas. J'ai pas vraiment un type de jeu que j'ai envie de créer, forcément, et c'est pour ça que je veux pas Ouais. forcément me lancer là-dedans tout seul. Par contre, l'expérience de le faire avec des potes, ça, je trouve ça beaucoup plus passionnant par contre. Ouais, bah, je comprends, je Partager une idée avec des potes et bosser avec des potes là-dessus, ça pourrait être super intéressant, ouais. bah, oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, le chat là est en train de dire oui, il faut que l'idée permette de se démarquer, mais ça c'est encore autre chose. C'est-à-dire que je pense que ça va au-delà. Ça c'est pour vendre ton jeu vidéo. Mais je comprends ce que Oui, tu veux dire après, par ouais, le c'est fait d'être l'étape d'après. drivé par un C'est truc ça. où tu es intimement Si tu veux convaincu. faire, Mmh. ouais, parce que c'est quand même Mmh. long de faire un jeu vidéo. Après, ça dépend lesquels, bien Mmh. sûr. Il y a des jeux qui sont plus faciles à faire que d'autres, forcément. Mais faire un jeu tout seul, il faut vraiment de la motivation. Et pour ça, Ça c'est clair. Mmh, faut mmh. que tu sois accroché à ton idée, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme le dit Patate, ouais, c'est ça, Faut faut que de la tu crois, motivation hein. aussi. Non, Ouais. mais vous avez tous raison dans le chat, hein, vous avez tous raison, tout ce que vous dites est très, très vrai. Yoren's Game Pog, dit Sean. Non, non, mais c'est vrai, il faut ces idées-là. Il faut ces idées-là. Et après, oui, toi, il y a aussi le côté, tu veux partager cette aventure. Voilà, c'est pas une aventure Ouais. que tu veux faire seul aussi. Et ça peut se comprendre. Mais tu sais, quand tu dis qu'il y a des jeux, tu sais que le jeu, voilà, il peut être plus ou moins long et puis plus ou moins compliqué. Faut pas que je regarde le chat quand je suis en train de réfléchir. Là, je viens de voir une phrase du metteur qui me fait rire. Tous des boss. Un jeu que des boss, que les boss pendant 4 heures. C'est que tu sais comment il s'appelle, Megalovania. Tu sais que Ouais. Megalovania, le derrière, on va dire en termes, en langage de développeur, c'est de la merde. C'est-à-dire, mais Mmh. vraiment de la merde dans le sens où c'est mal Ouais. codé du cul. Mais, Ouais, ouais, ouais. mais tu vois, le contexte, la façon dont c'est Mmh. affiché pour l'utilisateur, la GUI, en fait, elle Exactement, fait ouais. que ça passe. Mais Mmh. moi, avant, justement, quand je manageais des développeurs, on en parlait beaucoup et ils me disaient ce que eux voyaient derrière, ce que moi, je voyais pas avec mes yeux de non-développeur. Ils me disaient, mais non, mais Mmh. ce jeu, il est théoriquement, ce jeu-là, si on devait leur mettre une note de code, elle serait pourrie. Mais par contre, Mmh. c'est la petite idée, le truc foutu de telle façon et ça passe. Streamer plein temps, source de revenus stable. C'est pas le débat du soir. Non, bien évidemment que non, Golden Isma. Bien évidemment que c'est pas stable du tout. Mais écoute, reviens une autre fois et on parlera de moi. Mais non, 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 non. Je pense que, bref, on n'est pas là pour ça, mais je pourrais en parler financièrement. Je connais maintenant très très bien les rouages de Twitch. Je sais exactement. D'ailleurs, Yoren, faut que tu penses à paramétrer ton PayPal. Hein. Ça va pas ça. Je te l'ai dit pendant un stream une fois. Il faut C'est que tu vrai, en plus, paramètres. tu me l'as dit, ouais. Bah ouais, C'est vrai, c'est vrai. parce que juste pour que tu saches, en tout cas, les personnes qui te soutiennent, en fait, Mmh. lorsqu'ils vont te donner un sub, il faut savoir que sur les 3,99 € qu'ils vont mettre, toi, tu vas recevoir grosso merdo, si tu déclares même pas aux impôts, hein, tu vas recevoir 1,80. Si tu commences à déclarer aux impôts, ça va réduire à 1,50, à peu près comme moi. Ouais. S'ils te donnent l'équivalent en bits, donc 3,99 en bits, tu vas récupérer un peu plus. Par contre, s'ils te donnaient les 3,99 en don direct, eh bien, tu récupères 3,94. Tu vois, c'est... Voilà, Mmh. sache-le. Sache que ne serait-ce que pour toi, pour te racheter notamment une manette, peut-être, je sais pas, je dis ça au hasard. C'est bon, Totalement au c'est hasard. fait, c'est fait, c'est Ah, fait, c'est c'est fait, fait. c'est bon. C'est fait, Parce enfin, il y a enfin. plusieurs fois où je me suis dit, putain, mais s'il avait un PayPal, on pourrait peut-être l'aider un peu, tu vois. Surtout que je dois 10 balles à Yoren, dit le méter. Il Oh créera un putain, water. c'est vrai, il me doit 10 balles en plus. J'avais complètement zappé. En tout cas, un grand merci à toi de t'ouvrir à nous comme ça avec cette franchise. Et donc maintenant, parce que ce que j'aimerais, c'est on commence à zoomer un petit peu. On a parlé de Yoren, de Yoren de façon générale. Et maintenant, le Yoren donc tu le disais depuis tout petit, tu tryhard quand même pas mal, tu finis vite les jeux. Mais à quel moment tu as eu peut-être cette espèce de truc qui te dit, ouais, mais je vais pas juste tryharder comme ça, en fait, je vais tryharder et je vais me mettre des objectifs vraiment élevés et limite des objectifs que tu vas te fixer toi-même. Parce que le jeu t'impose, les Mmh. jeux d'aujourd'hui t'impose plus ces objectifs-là. Comme avant, un jeu d'arcade, Ouais. c'est vrai qu'un jeu d'arcade, fallait le finir. Fallait y aller, quoi, pour juste le finir. Aujourd'hui, les jeux t'imposent plus ça. Voilà. Quel a été ce déclic et quelle est ton aventure à ce niveau-là? Alors, je pense que alors déjà, il faut parler de tout a commencé quand, alors quand on parlait de Nintendo 64 du coup et de l'un des jeux qui m'a marqué, donc il y avait Smash Bros dans le tas, dans les jeux Ouais. qui m'a marqué. Mmh. Donc Smash Bros, c'est un jeu, qui est censé se jouer,
avec des potes, tranquillou, Mhm. à 4 avec des objets, en mode what the fuck un peu. Ouais. Et voilà, passer un bon moment. Sauf que, sauf que je gagnais tout le temps à ce jeu-là. Et j'adorais ce jeu. Je pouvais jouer des heures sans m'arrêter à ce jeu-là. Sauf que quand je jouais avec des potes ou quand je jouais avec mes cousins, je gagnais tout le temps. Et comme je gagnais tout le temps, ils avaient plus envie de jouer. Et je me retrouvais tout seul à vouloir jouer et personne Ouais. voulait jouer avec moi. Donc voilà, un moment j'en ai eu marre. Et donc je me suis dit, j'ai vu sur internet qu'il y avait un tournoi sur Paris, Ouais. un tournoi de Smash Bros. C'était sur la GameCube à l'époque, je crois. Ouais, ça Ouais, devait sur être la GameCube, GameCube. hein, C'est le, j'imagine. le Smash Bros Brawl, je crois, du Ouais. coup, Mhm. sur GameCube. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, pourquoi pas, ça peut être sympa, et puis je vais peut-être rencontrer des gens plus forts que moi, et ça va me faire tout drôle, et voilà, ça va être sympa. Et du coup, je suis allé à ce tournoi-là. Ouais. Et donc, tu avais un système tu avais des poules, en fait. Donc, c'était Mhm. 4 joueurs par poule. Et Ouais. les 2 premiers passent. Et ensuite, après, c'est par élimination directe, comme, D'accord. Ouais, comme comme un la Coupe du plupart Monde. des tournois Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, voilà. Donc, je passe les poules en étant deuxième. Donc, je perds contre un gars qui était top 4. Ah ouais, Top 4 euh, France, genre? Top 4 France, ouais. Je perds Waouh! contre lui, mais j'arrive quand même deuxième. Du coup, je passe les poules et je perds mon match direct après en élimination directe. Ouais. Mais du coup, vu que j'ai passé les poules, il y a l'organisateur du tournoi qui s'avérait aussi être le top 2. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était un truc de passionné. C'était pas, Ah, c'est c'était pas en clair. mode e-sport, c'était pas en mode machin. Je vois très C'était, très bien. Je vois très très c'était bien, ouais. le gars, il Mm. avait son camion, il louait la Mhm. salle, il ramenait Mm. les télés cathodiques, il s'occupait de Mm. tout, hein, vraiment. Mm. C'était à l'arrache, vraiment à l'arrache. Et ce mec-là, du coup, il vient me voir et il me dit, putain, c'est rare d'avoir une nouvelle personne qui arrive et qui passe les poules direct. Et le gars, franchement, adorable, super cool, vraiment une crème. Et du coup, voilà, j'ai vraiment passé un super moment. J'ai passé un super tournoi, même si j'étais déçu d'avoir perdu, ce qui est normal. En plus, j'avais pas l'habitude de perdre, donc forcément, ça m'a fait bizarre. Mais j'ai passé quand même un super moment. Regarder les demi-finales et les finales et encourager les joueurs et Ouais. tout, l'ambiance de tournoi, tout ça, ça m'a énormément plu. J'ai passé un très bon moment et depuis, dès qu'il y avait un tournoi, j'y allais. Ouais, Et, c'est. euh, et, et de fil en aiguille, comme ça, je me suis amélioré. Du coup, j'ai appris un peu à combattre un peu tous les autres persos, à prendre un peu les points faibles de chaque joueur. Ok, lui, j'ai perdu contre lui, mais je vois pourquoi j'ai perdu. J'ai perdu parce que il joue super agressif à ce moment-là, là. Et en Ouais. fait, je devrais pas faire ça. Je devrais faire plutôt ça pour Ouais. l'avoir, tu vois. Et au de fil en aiguille, comme ça, j'ai réussi à me hisser un peu dans le top. Et du coup, j'ai commencé à faire des bons petits résultats. Et après, quand il y a l'autre jeu qui est sorti, du coup, le prochain Smash, du coup, Ouais. le Smash d'après, qui était du coup sur la Wii U. Ouais. Non, sur la Wii tout La court. vidéo tout La court, Wii ouais. U, c'est après. Mm. Donc après, ouais, Mm. voilà, c'est ça. Il y a eu la Wii, et du coup, c'était Smash 4, qu'on appelait Ouais. Smash 4. Et du coup, vu que le jeu était nouveau et qu'on démarre tous Sur un sur un pied pied d'égalité. d'égalité, exactement, donc j'avais pas ce Ouais. retard, entre guillemets, d'être arrivé un peu tard dans la scène. Et du coup, j'ai réussi à être vachement fort très très vite. Et du coup, j'ai vraiment tryhardé le truc. Et en plus, je me souviens, c'était à une époque où, justement, c'était quand je travaillais dans la banque, tu vois. Quand je travaillais dans la Ouais. banque, en tant que développeur dans la banque. Et genre, ça me saoulait de ouf. Parce que, comme je disais, le développement dans la banque, c'est genre, c'est du développement un peu pas très intéressant, tu vois. C'est de la Ouais. gestion de données. Il n'y a pas de liberté, tu peux Ouais, ouais, faire c'est plein de très. trucs, tu vois. C'est très carré, ça, c'était C'est pas je intéressant. vais chercher tel string à tel endroit, il Ouais, doit avoir telle règle de exactement, gestion. voilà, Mais c'est je vois ça. très bien parce que j'ai demandé à Et des du gens coup, de faire j'étais ça dans pour une, moi. j'étais dans une période où le taf, ça me saoulait de ouf. Ouais, Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi? On va tryhard Smash 4. ouais, On va putain, tryhard à ouais. fond et on va voir jusqu'où on peut aller, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à faire. En plus, vu que je taffais, j'avais de Ouais, l'argent. J'étais jeune, donc je dépensais pas mon argent. Donc j'avais de l'argent à dépenser. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va tryhard. Il y avait des tournois, je me déplaçais partout en France pour aller faire ouais, des tournois et tout. Et j'ai réussi à me hisser dans le top 5 FR. putain. Donc ouais, j'étais très très fort C'est sur le jeu. un top J'avais la 5 chance FR, aussi. quoi.
j'avais la chance aussi de jouer un personnage qui était top tier, très, très fort Ouais. et qui me C'était plaisait qui? beaucoup. C'était quel perso? C'était Chic, la D'accord. transformation de Zelda. Ah oui, OK. Ouais, Tu sais, Sheer, ouais. Zelda, bah, Ouais, je vois dans celle que 64, tu vois, Chic, c'est ouais ouais, celle que j'ai et toujours appelée Sheer, moi, je l'ai parce qu'en fait Sheer, bref, Chir, pourquoi tu Chir? bah, tu sais, en arabe, c'est un cheikh. Tu sais, quand on dit un cheikh, Ah oui, oui, un oui, éminent, oui, en fait, oui. ça se OK, prononce en arabe Sheer et elle, quand ça s'écrit, OK, bah, à chaque oui, fois, moi depuis tout petit, je vois Sheer. Donc les gens, ils disaient OK. cheikh et moi, je disais: «Bah non, c'est Sheer». Bref, voilà, c'est j'étais dans mon truc, quoi. Ouais. Putain, c'est fou, top 5 FR. Donc top 5 FR, désolé, hein, je vais t'interrompre juste le temps de commenter un peu et puis aussi Non, non, revenir t'inquiète, sur une t'inquiète, question. t'inquiète. Il y a une question de Taknoz qui était très intéressante. Ouais. Avant, donc la version d'avant, quand t'es parti faire le premier tournoi, t'avais quel âge? Mmh. C'était une question très intéressante. C'est Alors vrai je qu'on l'ai n'a pas fait réussi très dessus. j'ai fait assez tard, je l'ai fait à 18 ans. D'accord. Premier D'accord, ok. tournoi, j'avais 18 ans et c'était le jour de mon anniversaire. Oh, C'était le jour de mon anniversaire, tu t'es fait un j'avais cadeau. envie de me faire plaisir, je me suis Ouais. fait un cadeau, je me suis dit: «Vas-y, on va faire un tournoi de Smash» et c'était une très, très bonne décision pour le coup. Putain, c'est incroyable. C'est Ouais, incroyable. Et Sean qui dit j'étais pas né, je crois. Bah, je sais pas, c'est Sean, possible, ouais. ouais, je sais pas, c'est vrai que c'est vrai qu'en fait, dans ta commu, je parle avec tout le monde et ils sont tous super sympas. Mais c'est vrai que, en fait, je sais pour certains ce que vous faites dans la vie, mais c'est vrai que je connais pas du tout les âges et j'arrive pas à me faire une idée. Donc ouais, Bah, il y a un peu de peut-être, tout, hein, Sean. il y a un peu de tout, il y Ouais, a un peu de tout. Mais c'est ouais, Sean, c'est l'un des plus jeunes, donc ouais, je crois qu'il était pas né. Je crois qu'il était pas né quand j'ai fait mon premier tournoi. incroyable. Incroyable. C'est fou. Et c'est vrai, comme tu le disais à l'ancienne, j'ai envie qu'on revienne juste un peu dessus pour ceux qui savent pas, parce que dans la communauté, chez moi, on va dire que c'est moins jeune que ça, mais grosso merdo, ça va de 19 à 60 ans, avec quand même un gros axe autour de la trentaine, comme nous tous quasiment. Euh, En fait, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais pas du tout dans ça. C'est-à-dire que donc moi, je jouais à PES, j'étais très bon à PES et Guitar Hero. C'était mes trucs, voilà, j'étais très très bon, mais Oh, Guitar Hero ah, aussi, moi putain, j'étais Guitar super Hero trop bon, bien. j'étais Ouais. vraiment très très bon dans les jeux. Moi j'avais des potes qui me disaient tu devrais faire des tournois justement de PES et de Guitar Hero. À l'époque j'étais là, bah non, en fait j'ai pas le temps, j'ai la fac, j'ai le foot, j'ai les guitares, j'ai les femmes, donc voilà, j'ai d'autres, j'ai l'alcool, tu vois, j'ai d'autres conneries quoi. Et gérer dans ma vie. Et en fait, une fois j'étais allé avec un pote à un tournoi, c'était pas de Smash Bros justement. Ils adoraient, moi j'avais plein de potes qui adoraient Smash Bros, tu te serais super bien entendu, bah, même des potes que j'ai encore maintenant, tu t'entendrais super bien avec eux, tu leur mettrais des roustes, mais tu t'entendrais super bien avec eux. Parce que moi, j'ai passé des mercredis à les regarder jouer et à ne jamais prendre la manette parce que franchement, Smash Bros, c'était pas mon truc. J'adorais regarder, mais alors jouer, j'étais là. C'est ouais, les jeux de combat, quoi. C'est pas. Voilà, je peux essayer, mais j'irai pas très loin dedans, je sais. Et ouais, ces tournois-là, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, à l'époque, c'était vraiment comme tu le dis, hein, c'est le gars, il arrivait avec son camion. Souvent, c'était. Alors, moi, je sais en tout cas, à Paris, moi qui ai toujours été à Paris, souvent, c'était dans banlieue parisienne, dans une salle de classe. Souvent, ils arrivaient à choper une salle de Exactement, classe exactement, ou ouais. une permanence. Tu mets toujours dans des établissements scolaires parce que tu avais une Mmh. association ou un BDE qui arrivait à faire en Exactement, sorte, ouais. tu vois, de ramener ouais, c'est vraiment c'est vrai que ce sont vraiment, c'est vrai qu'on a vécu, donc moi je l'ai pas vécu aussi bien que toi, mais en tout cas, on a vu passer devant nos yeux, à minima, les débuts du e-sport, en fait. On les a vus en France. Ça, oui. Aujourd'hui, maintenant, on parle de Kameto qui va peut-être construire un stade, tu vois, dont on est dans des délires, mais qui sont géniaux, tant mieux. Mais c'était la Hesse, comme tu dis, Meter, c'était la Hesse, vraiment. Mais ce qui était fou, c'était cette ambiance. La seule fois que je suis allé à un tournoi, c'était Tekken, voilà, c'est ça. Tournoi de Tekken 3. Donc on n'était plus du tout à l'époque de Tekken 3, mais les gens voulaient jouer à Tekken 3. Et bah, franchement, j'y suis allé, j'ai pas joué une fois, j'ai regardé 3 combats, mais j'ai adoré l'ambiance. J'ai adoré cette ambiance où tout le monde se connaît, les gens ils vont tous à la salle café du lycée, il y en a deux, trois qui ont bien pensé à prendre leur thermos et leur sandwich, donc c'était... Ouais, voilà, bref, ouais, j'aime bien le fait que tu parles de ça en tout cas. Même moi, ça me ravive un peu le peu de souvenirs que j'ai dans ça. Ok, Ouais. Ouais, surtout donc, l'ambiance, ouais, au niveau des jeux de combat, il y a vraiment une bonne ambiance. À la base, tu te dirais pas qu'il y ait forcément une bonne ambiance, parce que jeu de combat, tu te dis, bon, ouais, c'est des gens un peu nerveux, machin, mais pas du tout, en fait. Genre, c'est ouais, vraiment, il y a vraiment une dynamique d'entraide. ouais, Genre, parce qu'en fait, ce qui est bien dans un jeu de combat, tu vois, c'est que tu as besoin des autres pour t'améliorer. complètement, c'est Euh, ce que j'allais dire. t'as besoin des autres. Et ça se ressent, du coup, dans la communauté en général de la plupart des jeux de combat. Ouais, C'est c'est... que, il y a une dynamique d'entraide parce que sans les autres, tu ne peux pas devenir bon, en fait. Tu obligé de jouer avec les autres. Oui, c'est ça, et surtout... Tu peux pas juste jouer tout seul chez toi et devenir bon, ça c'est pas possible, en fait. Bah c'est ouais, c'est ça, parce qu'en fait, si tu joues, j'imagine, après tu me dis si je me trompe, mais si tu joues Mmh. seul à un jeu de combat, finalement, tu vas peut-être maîtriser ton perso.
le perso que tu prends, mais en fait, tu vas pas maîtriser du tout ce que fait ton adversaire, en fait, et comment t'adapter à lui, parce que Exactement, tu joues plus contre une IA, tu joues contre exactement. un humain qui a ses émotions, et c'est vrai, et j'allais dire aussi, tu sais, je suis pas si étonné que ça, que dans le, on va dire, dans le pro gaming combat, ce soit des gens plus posés, parce que pour moi, en tout cas, il y a justement, le fait que tu joues tout le temps contre quelqu'un, tu es tout le temps en PVP finalement, tu as un tel besoin d'analyse. Je pense, tu as tellement besoin Ouais. d'avoir le cerveau le plus clair possible pour analyser, parce que t'es pas contre un boss qui va avoir 6 patterns et il peut te sortir A, B, C ou D, il peut te les sortir dans un sens Exactement, ouais. différent. Là, tu es sur quelqu'un qui va peut-être s'amuser à s'accroupir 10 fois d'affilée parce qu'il se dit qu'à ce moment-là, c'est ce qu'il faut, alors que avant il Exactement. l'a Et jamais fait. tu vas tomber sur des joueurs qui vont spammer une touche Voilà. pendant 15 secondes et des fois ça peut être perturbant. Ouais, c'est Et le pire, c'est quand tu tombes contre un mec qui spamme la même chose en boucle et que tu te le prends, tu vois. ouais, c'est Et ça. bah là, mentalement c'est dur. Mentalement c'est dur parce qu'il faut que tu te dises, ok, je ne suis pas débile, faut que je réagisse correctement là. Et des fois, ça peut être un peu frustrant. Mais oui, c'est sûr que cet aspect un peu, qu'on appelle l'aspect mind game aussi un petit peu, Ouais, savoir, déterminer, contre quel type de personne tu es, quelles sont ses habitudes, comment est-ce que tu peux jouer sur ses c'est ça. habitudes pour le contrer. Ouais, bah, exactement. Par exemple, oui, parce que j'imagine, tu vois, bon, moi qui suis beaucoup plus dans le football en tant qu'entraîneur, je vois très bien, en fait, tu peux limite aller observer, en fait, complètement observer ton adversaire, et tu te rends compte qu'en Mmh. général, s'il perd le premier round, peut-être, s'il perd le premier round, aïe aïe aïe, souvent il va commencer à partir en vrille sur le deuxième, ou vice-versa, quelqu'un il va plutôt préférer se faire défoncer C'est sur le ça. premier, et il va, ouais, je vois bien. Il y a une question qui Exact. a Il y a été des il y a des posée, types de joueurs qui ouais, fonctionnent très bien sous la pression c'est et ça, et d'autres d'autres qui s'écroulent. Hmm. tant qu'ils gagnent, ça va et dès qu'ils perdent, ça va plus. C'est du doute, ouais. Il y a quand même, Ouais. je vois très bien l'idée. C'est vrai que c'est incroyable. On se rend pas forcément compte quand on n'est pas dedans, mais c'est vrai. Je peux pas, ouais, je peux pas te contredire du tout. Au contraire, je suis très d'accord avec ça. Il y a Patate qui a remonté une question qui a été posée, je crois, par Ouais. Matapo en effet. Est-ce que tu joues à d'autres jeux en ce moment à part Lies of Peak dont on va parler après justement? Bah, j'avoue que là, vu la course du World First, c'est un Ouais, peu c'est. chaud. Je joue pratiquement que à Lies of P. Mais sinon, avant Lies of P, j'alternais pas mal entre, Elden Ring et Sekiro. Ouais, ça, Donc ça ça, reste j'ai. dans le même ça reste dans le même genre. Et sinon, hem, à quoi je joue? En fait, j'aime bien jouer un peu à tout. Genre, j'ai joué pas mal à World of Warcraft aussi. J'aime bien World of Warcraft classique, le côté communautaire, le jeu simple où on se prend pas trop la tête, c'est pas compliqué, puis tu chattes avec les potes en jouant, c'est cool. J'aime bien les jeux stratégie aussi. Ouais. J'adore les jeux stratégie, mais les jeux stratégie, le problème, c'est que c'est très demandant Hmm. et dès que tu lâches pendant une semaine et que tu reviens, c'est dur, hein. Ouais. Et quand tu dis Très, très dur, stratégie, hein. ça va jusqu'où pour toi? Alors je dis ça parce que moi de base, ça je le redis pour ceux qui m'ont aussi découvert depuis septembre. En effet, depuis septembre, j'ai fait Lies of P, Lord of the Fallen, du speedrun dessus. Mais en fait, de base, moi je suis jeu de gestion. À la base, moi j'ai commencé sur Twitch. Mmh. Moi c'est Civilisation, c'est tu sais, des jeux qui n'ont pas de fin. Moi Ah! j'adore. OK, Moi OK. c'est toujours des jeux qui n'ont Mmh. pas de fin. Moi je suis comme ça, c'est-à-dire que je fais un jeu et en fait ce jeu, ben, il n'y a pas de mode campagne, il n'y a rien et juste tu te fais des parties. Mmh. Puis après, tu te fais des challenges du type j'ai pas le droit d'utiliser ça, mais pas en mode Souls-like quoi. Donc voilà, quand tu dis stratégie, donne quelques exemples s'il te plaît. Ça Alors m'intéresse. mon premier jeu de stratégie et l'un de mes préférés aussi, ça a été Warcraft 3, donc je D'accord, pense ok. que ça doit parler à pas mal de Ouais, gens. ça Donc je vois. Warcraft 3, énorme jeu de stratégie, l'univers, excellent, j'ai adoré l'univers de Warcraft et j'ai beaucoup tryhard le ladder sur Warcraft 3. D'accord. C'est vu que c'était vraiment mon premier vrai jeu de stratégie, le côté, enfin moi je trouve que les jeux de stratégie, ce qu'on appelle les RTS, Ouais, c'est ça, c'est les RTS. vraiment des jeux exceptionnels, dans le cadre de, tu peux vraiment faire ce que tu veux et tu peux Ouais, gagner de la manière que tu veux, en fait. ouais, c'est. C'est la liberté et les possibilités que tu as, Hmm, elles sont infinies, quoi. Et ce qui est magique, c'est que tu peux regarder des games de pro de jeux stratégiques, que ce soit Warcraft 3, Starcraft 2, ouais, même d'autres jeux. Tu peux regarder 2 types, 2 pro gamers jouer ensemble pendant ouais, 10 ou 15 matchs
il y a aucun match qui va ressembler à un autre. Ouais, il s'adapte, il y a une telle Et adaptation à l'environnement, à ce qu'il y a. c'est C'est énorme. vrai. C'est d'une, tu as l'adaptation, mais tu as aussi la possibilité, les différentes maps, tout un tas de situations incongrues qui peuvent Ouais, se passer. Non, moi j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel et la possibilité de théorie crafter des builds aussi, ouais, de ça se c'est dire: top. «OK, je vais essayer de faire un build pour attaquer sur un timing précis parce que je sais que là, il est vulnérable Ouais, à ce moment-là parce qu'il joue telle civilisation», tu vois? ouais, c'est, Ça c'est je trouve ça exceptionnel. ouais, tu sais que le theory crafting, c'est pour le coup quelque chose Mmh. auquel, je me suis mis. En fait, ce qui m'a fait rentrer dans ça et d'ailleurs j'en fais que comme je dis souvent, moi un jeu à l'exception justement de l'Eyes of P, dont on va parler après, un jeu que j'adore, c'est un jeu dans lequel je suis obligé de faire un fichier Excel. Tu vois, moi, je suis comme ça. Ouais, C'est si ouais, j'ai je vois, je besoin, vois. tu vois, quand je joue à Medieval Dynasty, je Mmh. l'ai déjà montré, j'ai une macro. Je calcule toutes mes productions, je sais quel villageois fait quoi et s'il a tel âge, à quel point il est performant. Alors je développe pas, hein, j'ai fait du VBA juste pour ça, imagine. Juste pour ça, c'est pour te dire le bordel. Mais en effet, je vois totalement. Et c'est vrai que tu vois, moi, les RTS, justement, ceux que tu cites, ce qui fait que moi, je les adorais en solo, mais pourquoi pas en PVP, on va dire. C'est parce qu'en fait, vu que je suis quelqu'un qui a eu un PC très très tard, mon premier PC, je l'ai eu très tard, en fait, je suis nul avec les raccourcis. C'est-à-dire que Ah mais ça, avoir, c'est tu vois, infernal, avoir le ouais. bouton, Ça, avoir le c'est bouton pour aller à mon centre-ville, puis avoir le bouton pour aller à ma mmh, caserne, c'est con, hein. Mais quand je vois les pros jouer, je suis là. Tu sais, j'ai les yeux juste mmh, ouverts et je suis là. Ah, ah. Ils font mmh. en 1 minute ce que moi je fais en 30. Et Mmh. c'est pour ça qu'un civilisation au tour par tour me correspond plus. Ouais. J'ai moins besoin des raccourcis, même si aujourd'hui j'arrive à jouer au clavier, il n'y a plus de soucis. Mais je parle de ça à l'époque, là maintenant j'ai 35 ans, à l'époque où j'en avais 23-24, quoi. C'est là où tous mes potes ils étaient à fond dessus. À ce moment-là, c'était impossible pour moi, quoi. Il me fallait une manette, tu vois. Donc, il me fallait Ouais. un clavier, c'était pas possible. Ok, Mais d'accord, ouais, mais maintenant que tu le dis, la barrière technique, elle est par folle, rapport moi à je trouve. ça, elle est folle, ouais. Moi, Elle je est trouve folle qu'elle est parce folle que en PVP, elle est si folle. tu Parce que joues pas le si moindre tu joues mec pas qui sait avec des jouer, quoi. raccourcis, tu es Bah foutu, en fait. ouais, t'es foutu. Si tu vas avec la Tu souris, t'es mort. Moi, quand je vois les gars Ouais. ce qu'ils font, j'ai un pote comme ça, très StarCraft 2, comme le disait, je crois que c'est Grato qui disait ça. Bah moi, j'ai un pote comme ça, mais quand je le voyais jouer, même contre l'IA, j'étais là, mais tu me fais mal à la tête. Il se passe tout ton écran, t'es tout le temps là, là, là sur Mmh, la map. Je regarde la map, j'arrive même mmh, pas à te suivre, quoi. mmh, Et parce que lui, c'est ce qu'il fait. mmh. Ouais, D'accord. StarCraft 2, des fois, Ok. Vas-y. si tu regardes la vision du joueur pro, je te jure, tu as mal à la tête et tu Ouais. comprends même pas ce qui se passe. Ouais, C'est, exactement, on est d'accord. Ok, non mais c'est hyper intéressant. En tout cas, merci Yoren de te prêter au jeu comme mmh. ça. Franchement, c'est top, c'est fluide. Est-ce que ça va toi? Bah ouais, nickel. Ouais, ça va, Bah, nickel. bon, Bah c'est on parle de quelque chose qui me passionne, Oui, donc c'est je ne ça. Non, peux mais pas c'est ça. être Mais plus, je prends la température, ouais. tu vois, quand même, savoir un peu, étant Mmh, donné que c'est une première aussi pour moi de faire ce format. Mais en tout cas, moi, je trouve ça top. La discussion est top. Et puis dans le chat mmh. aussi, vous êtes comme des fous. Merci à tous d'être là encore une fois et merci à tous. Sachez que je lis tout, hein. Sachez que je lis tout. Je réponds pas à tout parce que sinon je couperai Yoren toutes les 10 secondes. Quand il y a une question, je réponds. Le reste, en général, je rigole, je vous fais des signes ou je vous écris dans le chat. Donc, mais un grand merci à vous tous pour ça. Donc, ok. Donc, bon, en ce moment, forcément, comme tu l'as dit, énormément de ça. Euh, Patate, Tigris, s'il vous plaît, il y a un truc que j'ai oublié de vous demander en avant live. Est-ce que vous pourriez le faire maintenant, s'il vous plaît? Allez sur YouTube, cherchez Yoren et mettez le lien de son YouTube, s'il vous plaît, dans le chat, s'il vous plaît, pour qu'on lui fasse de la pub. Parce que Yoren, au moment où je vous parle, et je trouve que c'est indécent, ce monsieur a 18 abonnés sur YouTube. Je suis le 18e, c'est indécent. C'est-à-dire qu'avec ce qu'il a mis sur YouTube, je vous Mais jure, en même ce qu'il fait à temps Elden en même Ring, temps, je j'ai sais qu'il pas met mis pas beaucoup de beaucoup. trucs encore. Je J'ai sais, pas je mis beaucoup sais, de trucs mais je suis encore. désolé, les 3-4 trucs que t'as mis, mais je suis désolé, je suis là, genre, non, mais attends, les patates de forain qu'il met sur l'Eyes of P, en fait, il les mettait plus que ça sur Elden Ring, quoi. Ouais, Si vous. je me sens plus chaud sur, Elden Ring que Lies of P, mais après c'est normal, j'ai plus d'heures sur Elden Ouais, Ring, Lies of P c'est. c'est encore nouveau, bon voilà. Ouais, et combien d'heures sur Elden Ring, à peu près? Fais-moi rêver. Heu, aïe, aïe, aïe. Est-ce Vas-y. que tu veux vraiment le savoir? Ouais, je veux le savoir. Ouais, Peut-être merci beaucoup, peut-être qua patate, pour le YouTube. peut-être 4000, un truc comme ça. Waouh! Peut-être 4000, ouais. Ah j'adore Elden Ring, vraiment, je me lasserai pas de ce jeu. Incroyable, 4000, c'est incroyable. Tu vois, je pense que le jeu sur lequel j'ai le plus d'heures, je pense que c'est Civilization 6, évidemment. Et je pense que je suis plus très loin des 2000 heures, mais sur un certain temps. Ah attends, Désolé, le tu méter. veux savoir un jeu où j'ai plus de 4000? Vas-y, dis. Je suis désolé, le méter, en fait, il faut Je que je réajuste mes sons. Vas-y, Yoren, dis-moi tout.
Je crois que j'ai plus de 4000 sur Skyrim. Ah ouais. C'est possible que j'ai plus de 4000 heures sur Skyrim, mais ça, c'est à cause de la enfin à cause, c'est grâce à la communauté de modeurs qu'il y a sur Skyrim et le fait Ouais, que tu as des mods à l'infini, ouais. tu peux vraiment créer l'expérience que tu veux et du coup, j'ai passé trop, trop de temps sur Incroyable. Skyrim. Non mais c'est incroyable. Et Grato qui dit sur Candy Crush, c'est son côté obscur. Il est bête. Ok, mais en tout cas, c'est cool. Non, mais c'est cool de voir dans le chat un peu chacun où est-ce qu'il a plus de 1000 heures. Tu vois, je vois du GTA, on a Osu, j'ai vu StarCraft 2 avant. Ouais, c'est vrai qu'on a tous un peu nos trucs. On partage une même passion, finalement. Mais à la base, on vient tous de choses différentes. 2000 heures sur Fortnite. Tu sais, Fortnite, j'ai jamais fait une game, le metteur, par exemple. J'ai jamais installé Fortnite. Smash Bros top 5, on en était là. Et après, Ouais, tu as décidé ouais, ouais. d'arrêter les tournois parce que bah, ouais, t'avais d'autres occupations. Smash Alors Bros t'intéressait moins. j'ai fait combien d'années? J'ai quand même fait 7 ou 8 ans de Ah ouais, Smash c'est. compétitivement, donc c'est quand même pas mal. Ah, c'est Donc énorme, c'est énorme. j'ai arrêté, mais j'ai quand même fait 8 ans, donc Ah ouais, il fallait bien que je m'arrête un moment, tu vois? c'est clair. Et heu et non, j'ai arrêté parce que, bah, je pense que j'avais plus autant la même motivation qu'avant. C'est dur de garder, tu sais, la Ouais, motivation de se dépasser pour être le meilleur pendant autant de temps. Je pense qu'au début, spécifiquement au tout début, t'as la flamme, t'as envie de faire que ça pour prouver aux autres que t'es le meilleur et tout ça. Mais au fur et à mesure, en fait, une fois que t'atteins un stade où t'es content de toi, tu vois, ouais, c'est dur de garder ce stade-là, tu vois. Parce que t'as pas la même motivation à garder ton statut de top player que à devenir top player ouais. quand tu l'es pas, tu vois. Oui, je C'est vois ce que tu veux totalement dire. différent. T'as raison, mais ça marche pareil au foot. C'est comme on dit souvent, le plus dur, c'est de maintenir cette motivation et ce niveau de jeu, Exactement, ouais. plus que de l'atteindre en Mmh. fait. On se rend pas compte parce Mmh. on y est rarement en fait en haut, mais Mmh. on peut pas être en haut partout quoi dans tout ce qu'on fait. Mais c'est vrai que quand on est en haut, le plus dur c'est d'y rester. Et que ce soit par soi-même déjà, on est son propre démon avant même les autres. Je comprends totalement. T'es basé vers où en termes de région, on va dire, même si tu veux pas citer la ville. Alors moi je suis dans la Sarthe, D'accord. donc pas très loin de Le Mans, Ouais, du un Mans, truc ouais, comme je ça. vois. Mm. Pas très loin du Mans, mais il faut savoir que j'ai toujours vécu en Île-de-France, pratiquement toute ma vie en Île-de-France. D'accord. D'accord. Et d'ailleurs les tournois, ça aurait pas été possible à l'époque si Bah j'étais pas ouais, en ce que j'allais dire, Île-de-France. ce que tu disais, Ah j'allais ouais. venir sur Paris. Je me suis dit d'où il venait jusqu'à Paris, tu vois. C'était ma Bah, en question. fait, ça s'est bien agencé d'ailleurs, bah, j'ai arrêté les tournois, à peu près à la même période où justement Ouais, j'avais envie de changer un peu d'air, j'avais envie de bouger et c'est là que j'ai déménagé pour bouger un peu de l'Île-de-France ouais, et bah, il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très calme, j'aime bien le calme, j'aime pas forcément quand il y a beaucoup de gens et tout ça. ouais, Donc je sais que c'est contradictoire avec, l'Île-de-France justement, mais quand j'étais en Île-de-France, bah, j'étais encore dans cette dynamique de tournoi. Il fallait que je m'entraîne, il fallait que je sois à côté de joueurs performants, qui étaient la plupart en Île-de-France. ouais. Donc ça avait du sens. Mais du coup, dès que j'ai arrêté en fait, cette compétition-là, bah, du coup, il y a mon naturel qui est revenu en mode: «Ouais, j'ai envie d'être dans un Ah, endroit un peu plus calme, j'ai envie d'être, ouais voilà» et c'était le bon moment pour bouger, quoi. Et en région parisienne, t'étais où? Parce que pour le coup, je connais très très bien la région parisienne, vu que j'y suis né et j'y Alors, suis encore. région parisienne, j'ai bougé un peu pas mal. Je suis resté longtemps, dans le 13e arrondissement. Ouais, ça, je vois très très bien. J'étais à Saint-Denis aussi pendant un moment. D'accord, ok. J'ai été à, Levallois, Ouais, le Valois-Perret, ouais. et j'ai été à Vitry-sur-Seine aussi. Oh putain la vache, ah ouais, t'as fait Voilà. les. Ouais, parce que le 13e, J'ai fait pour ceux pas qui mal, connaissent ouais. pas Paris, je vous fais la topographie. Donc le 13e, c'est. Moi je suis dans le 15e, hein. J'habite dans le 15e, donc je vois très OK. bien. Donc le 13e, c'est sud, mais on va dire sud légèrement à l'est, mais légèrement. Ensuite, Saint-Denis, c'est nord Paris. Ensuite, le Valois-Perret, alors c'est nord, mais cette fois-ci, c'est le haut du 92, donc c'est plus à l'ouest finalement. Et Vitry, c'est 94, c'est je traverse en diagonale Paris depuis le Valois. Exactement, ouais. Donc t'as fait un beau carré quoi, Ah un petit j'ai carré fait du magique. chemin, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, non, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Justement, et d'ailleurs n'hésitez pas encore une fois à suivre Yoren sur déjà Twitch et aussi sur YouTube.
allez-y, n'hésitez pas. En plus, il a pas fait 18 réseaux sociaux, il y en a que 2, ça va, normalement et un Discord. Donc normalement ça va, avec 3 vous devrez pouvoir c'est pas comme moi qui arrive avec 7 liens. 3 liens, ça va, vous devriez pouvoir cliquer dessus. Alors 7 Heu, liens? Je connais même pas 7 réseaux sociaux différents Bah, et moi, en toi fait, tu dis que tu as 7. je suis en plus, je suis sur Instagram parce qu'à la base, en fait, moi, c'est particulier. En gros, d'ailleurs, ça me ramène à ce que tu disais sur le fait d'être constant, en haut de l'affiche. Moi, c'est la danse, en fait. Moi, j'ai commencé très tard la danse, j'ai commencé à 8 ans et très, très vite, en Mmh, fait, je suis devenu chorégraphe international. Je suis passé d'élève débutant à chorégraphe international en 3 ans OK. et en fait, derrière, il y a eu le covid et c'est là où pour moi, ça a été bah, en fait, ça a un peu Ah! cassé, c'est-à-dire que moi, de base, c'était pas mon métier, hein, je travaillais encore en entreprise et en fait, le stream, quelque part, est venu un peu compenser ce que j'avais plus à la danse. Mmh. Donc aujourd'hui, on me mobilise à la danse, mais on va dire que je fais beaucoup moins de choses qu'avant d'être streamer. Et notamment parce que j'ai perdu un peu ce goût-là. J'adore donner cours et tout, mais j'ai plus ce truc comme avant d'aller à droite à gauche en Europe, être invité, même si on me paye et tout. J'ai plus ce truc d'aller prendre mon sac, refaire mon sac tout le temps pour aller à droite, à gauche, pour un festival qui va durer 2 jours, qui va être top. Mais quand je vais revenir, je vais être rincé. Et le lundi, il faut assurer. Tu reviens le dimanche soir, t'es parti le vendredi soir. Donc je comprends totalement. En tout cas, quand tu disais maintenir cette constance, quand j'y étais pas, j'étais à fond tout le temps. Et à partir du moment où j'y été pendant 3 ans, bah j'étais là, il y a eu le Covid, et puis derrière, j'étais là, bah, je suis bien, moi, sur live Ouais. Twitch, je suis chez moi, j'ai allumé le chauffage, tu vois, comme là, je suis bien. Ouais, c'est Donc je comprends. exactement la même chose Ouais, pour moi. Moi, ouais, j'étais plus prêt à faire mes bagages tous les week-ends pour aller faire des tournois à droite à ouais, gauche c'est ça. là. C'est pour Non, ça que ça m'a fait penser beaucoup à moi. Ça me fait ça, c'est vrai que je ouais. le dis que maintenant, mais ça m'a fait penser beaucoup à moi quand tu parlais de ça. À part que moi, c'est se transposer à la danse. Maintenant, on va parler du Yoren streamer. Donc donc il y a eu le Yoren, il y a eu OK, Yoren parfait. Smash Bah, Bros, super le Yoren super Elden. transition du coup. Ouais, Super transition. Du coup, j'arrête ce match. ouais, Je trouve du boulot. Je me fais ma petite vie tranquille, je déménage. Sauf que, au bout de quelques années, il y a un manque. Il y a un manque qui s'installe. Du fait ouais, que, bah, en fait, quand je jouais à ce match et que du coup que je faisais de la compétition, c'était un moyen aussi pour moi de partager ma passion, ouais, avec d'autres gens. Et ça, je l'avais plus, en fait. ouais, bah ouais, Et non, ouais, heu et du coup, voilà, au bout d'un certain nombre d'années, bah, je commence à ressentir un peu, une sorte de petit manque et tout. Heu et du coup, bon, j'achète un PC, parce que j'avais un PC de merde et du coup, je prends Elden Ring par la même occasion parce qu'il y a mon petit frère qui joue à Elden Ring qui me fait: «Putain, ouais. ce jeu est exceptionnel, il faut absolument que tu y joues». Donc j'achète un PC, je joue à Elden Ring et je kiffe, je suis en immersion totale, je rêve d'Elden Ring, je me lève, je joue à Elden Ouais. Ring, C'est ton c'était premier, full Elden Ring. juste pour savoir, c'est C'est ton pas mon premier premier Souls. Souls. Non, C'est pas ton premier c'est Souls, pas mon d'accord. premier Souls. Ouais. Alors j'ai commencé avec le 1, donc Dark Souls 1, Dark Ouais, Souls 2, Dark Souls 3. J'ai pas fait Demon's Souls, j'ai pas fait Bloodborne parce que j'avais ouais, pas la console et heu et voilà. Mais c'est des jeux que j'ai fait, si tu veux, c'est des jeux qui m'ont marqué, que j'ai adoré, mmh, mais que j'ai fait une fois, tu vois? ouais, Là où Elden Ring, je je pourrais y jouer, genre refaire des parties H24 en fait. Genre ouais, je me lasse c'est pas du jeu et du coup, naturellement, moi, quand je joue à un jeu, après ma première partie, si j'ai encore envie de continuer ouais, à jouer à ce jeu, du coup, je vais chercher sur internet des trucs, tu vois? Je vais essayer de me renseigner sur le jeu, ouais, voir s'il y a pas des trucs que j'ai ratés, tout ça. Et là, je tombe sur, une vidéo de Gino Machino ouais. qui fait un no-hit, sur Elden Ring et je regarde ça et je suis genre, bouche bée. Heu et je vois tous les boss qui m'ont explosé, se faire laminer en 3 secondes. Et le mec se fait pas toucher du début à la fin du jeu et je suis là, je suis bouche bée et je fais: «Mais waouh, en fait, c'est exceptionnel» et du coup, ouais, ça m'a marqué et je me suis dit: «Mais je vais essayer de faire ce qu'il fait. C'est Ouais, trop stylé, c'est trop cool, je vais essayer de faire ce qu'il fait» et du coup, j'essaye. J'y arrive pas au début, forcément, c'est ouais, normal. c'est Mais voilà, avec un petit peu de travail, au bout d'un moment, je commence à assimiler un peu les strates et je commence à me rapprocher et me dire: «Ah ouais, en fait, c'est possible» ouais, et ça venait en plus au moment où, comme je te disais, j'avais ce manque de ouais, partager ça ma manque passion, tout ouais, ça et tout ça et du coup, je me suis dit, j'avais envie de streamer depuis un certain moment, mais je m'étais jamais lancé, tu vois? Et du coup, je me suis dit: «Peut-être que là, c'est le moment». En plus, je commence à devenir bon au jeu. Je sens que je commence à devenir bon au jeu. Il y a peut-être moyen que je réussisse à faire une no hit
Donc tant qu'à faire, pourquoi pas Ouais, streamer? Et puis ça permettrait d'enregistrer Manoïd si jamais j'y arrive et tout. ouais. Ça pourrait être cool. Et tout a commencé comme ça, D'accord. du coup. D'accord, mais c'est incroyable. Donc là, j'ai des questions qui me viennent, mais avant, je vais prendre des questions du chat qui ont été mises. Alors, le Méter te demande, tu n'as jamais eu de soucis aux mains à force de jouer, vu que ce sont des longues sessions. Ça t'est jamais arrivé de sentir, je sais pas, des douleurs peut-être à Heu, l'avant-bras, musculaires à l'avant-bras ou au doigt, à force de jouer? alors T'as jamais? pas non, heu, pourtant j'ai énormément joué à Smash Bros. Pourtant il y a des C'est vrai que Smash mais Bros, j'allais j'ai dire, jamais, c'est très nerveux, quoi, j comme jeu. après, je sais que il y a pas mal de gens dans la commu Smash Bros qui avaient des soucis par rapport à ça, mais moi j'en ai jamais eu et je pense que c'est parce que, Heu, je suis quelqu'un qui aime bien optimiser tout, tu vois? Ouais. Et j'ai changé mes touches, quand je jouais à ce match, j'ai changé Ah, mes de touches. telle Tu sais, tu mmh, peux faire, en gros, tu peux faire ton profil et changer les touches comme tu veux ouais, et je me suis fait un setup de touches qui me permettait de jouer de manière agréable au jeu, en fait. Et d'accord. du coup, je pense que grâce à ça, c'est grâce à ça que j'ai jamais eu de problème, au niveau de mes doigts et tout ça. Ça, c'est incroyable. Mmh. C'est incroyable. Incroyable. Bah, merci pour ta réponse. Ah, par exemple, Derrière tu vois, tu avais des gens, désolé, hein, je te coupe, non, mais vas-y, pas de souci, en vas-y, gros, t'inquiète si tu pas, veux, c'est tu une notion qui s'appelle le claw grip. Je sais pas si tu vois ce que c'est? pas du tout. Alors le Alors claw grip, en je fait, comprends en traduisant dans ma attends, tête, attends, mais je vais vas-y je vais te montre. montrer, ça sera plus simple. Donc l'idée du claw grip, en fait, c'est de jouer, en fait, comme ça, mais de Ouais. prendre ton index et de le mettre comme ça, tu vois? Tu prends Ah, ton mais index, tu le mets je là, tu sais que je le faisais des fois quand je comme faisais ça, du là. Guitar Hero manette. Quand je faisais du Guitar Hero Ah ouais? manette, c'est bah, ouais, en fait, parce que des fois ma guitare elle était cassée ou elle marchait pas et j'avoue que c'est Mmh. le seul jeu sur lequel ça m'est arrivé de jouer manette alors que c'est du Guitar Hero, c'est pas du tout comme ça. Mmh. Bah, en fait, de Ouais, fait, ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu utilises le bord de ton index et OK, ça a Exactement. un nom ça. Bah, tu vois, je l'apprends. Incroyable. Ça s'appelle le claw grip, c'est ça, le mode «griffe» entre guillemets, Ouais, le si mode tu griffe, ouais. traduis ça, directement, ouais. Donc D'accord, voilà, OK. et il y a pas mal de gens qui jouaient comme ça en fait, qui jouaient comme ça sur Smash Bros parce que c'était pratique. Mais moi j'ai bypass ça Ouais, en modifiant mes touches. J'étais pas obligé de jouer en claw grip parce que, du coup j'ai bindé le saut sur une des gâchettes et ouais. j'ai remodifié les Eh, touches de manière à ne pas avoir à jouer en claw grip. Et ce qu'il faut d'accord. savoir, c'est que le claw grip, c'est très mauvais pour ta main. Ah, Parce que alors, tu passes ton temps à avoir ton index plié ouais. et ça te tue l'index, en fait. C'est Ah, juste, d'accord. Ouais, si c'est tu joues longtemps comme ça te le tue et je pense que j'ai vraiment ça m'a sauvé de ouais, de de bind pas jouer ta comme ouais. ça, tu vois? Exactement et là, du coup, j'ai switché sur le claw grip avec, Elden Ring justement pour pouvoir gérer ma caméra tout en esquivant, tu vois? Ce Ouais. qui est quand même vachement pratique. Mais du coup, genre, j'ai encore switché mes touches, par exemple, au lieu de rouler, pardon, avec B, Ouais. bah, je roule avec Y et du coup, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait que Ah! mon index, au lieu d'être complètement plié, Plié sur bah, la ça touche va, du tu là, vois? vers le bas, en fait, au final, il est à peine temps. Exactement. Ouais, je vois l'idée. Au Ouais, je final, vois il est l'idée. sur Y et c'est moins grave, tu Ah vois? ouais, c'est pas con Exactement. parce que tu vois, moi, quand je jouais à Lies of P, par exemple, tu vois, je me retrouvais, en fait, ouais, je me retrouvais des fois comme ça, et en fait, d'un coup, mon index, c'est vrai que par réflexe, il venait sur rond, parce que sur PlayStation, Exactement, ouais. et c'est chiant, en fait, c'est Ouais. très très chiant, ou sur Ah Lord ouais, of the Fallen sur rond, exact, ouais. ouais, en fait, si je changeais la touche sur triangle, c'est vrai que, ouais, Et bah, c'est ce t'es que j'ai moins fait, du compressé. coup. J'ai Ouais, juste interverti Y et B, comme ça mon pouce n'a pas à se plier et ça me ça, c'est ça me tue pas le incroyable. doigt, quoi. Tu sais que là, on a dépassé, hein, cette année, dont on va dire sur 2 ans, j'ai dépassé les 2000 heures de stream. OK? Sur les 2000 heures de stream, j'ai commencé avec du gaming, j'ai fait beaucoup de gaming, ça reste le contenu principal de la chaîne, et ça me fait tellement plaisir de discuter technique avec quelqu'un autour du jeu vidéo. Voilà, je tenais à te le dire, Mmh. en fait, je n'ai Bah, jamais fait ça. moi aussi, moi aussi. Je n'ai jamais fait ça, et c'était une super idée. Ah, je suis tellement content. Mmh. Heu Ceci étant dit, Grato Loco nous dit, et ça il me l'avait déjà raconté en chuchotement une fois pour pas déranger un de tes lives, je l'ai connu la première fois sur un combiné. Ah merde, putain, je vois pas le message à cause de l'épinglage. Sur un combat contre Morgoth, j'imagine. Sur un combat contre Morgoth sur Elden Ring, juste son zizi et ses rapières. Le plus beau combat que j'ai jamais vu. Et tout de suite, il a pris le temps de répondre à toutes mes questions de noob. C'est comme ça que ce kiff humain est né. Et pourquoi je tenais à lire ça, en dehors du fait que Grato est formidable et quelqu'un vraiment de super sympa, que ce soit sur tes lives ou ici,
C'est aussi parce que ce qui m'a poussé à t'inviter, parce que je le répète, hein, pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas, à la base, j'avais pas prévu forcément, je ne connaissais pas Yoren, hein. Yoren, nous, on a fini un live Lies of P sur ma NG+, et je me suis dit, bon, bah, qui on va raid? Il était tellement tard, il fallait que ce soit un fou. Pour que ce soit un francophone à 2h30 du mat qui sont encore sur le jeu, bah, et 2 mois après sa sortie, il fallait que ce soit un fou. Et là, je vois Noit. Je me dis, putain, il y a des gens qui font du no-hit. Et là, je regarde sur Internet et je vois que personne l'a réussi. Je me dis, oh, mais ça se trouve, on est sur quelqu'un qui va peut-être le faire pour la première fois. Et on arrive chez toi, Yoren. Et ce qui était, moi, ce que j'ai adoré tout de suite, mais ça a été immédiat. On te dit bonjour, tu réponds. Déjà, c'est con, mais c'est pas tous les streamers déjà qui répondent quand on leur parle. Mais à côté de ça, bah, je me rappelle, j'ai posé 2 questions à la con. Et tes réponses étaient tellement claires, limpides, précises, rapides, mais pas trop, suffisamment lentes pour qu'on les comprenne, que je me suis dit, mais non, mais il faut qu'ils viennent parler en fait sur la chaîne. Moi, c'est comme ça que c'est venu, et c'est pour ça que je te l'ai dit très vite, hein. Si tu te rappelles, au bout d'1 heure de live chez toi, j'ai dit, si je t'interviewe sur ma chaîne, tu viendrais ou pas? Et t'as dit, ouais, bonne idée. Et franchement, bah, un grand merci pour l'instant, c'est génial. Donc, voilà, c'est Yoren, si vous le connaissez pas, si vous ne le connaissiez pas, et ben sachez que maintenant, maintenant vous le connaissiez. Ah, Vous le connaissez. c'est marrant que tu dises ça parce que c'est quelque chose qu'on me répète souvent. Quand j'explique les choses, bah, on me dit que j'explique bien les choses et je Ouais. pense que c'est parce que quelque part je les comprends bien aussi. Du Ça coup, c'est sûr. j'arrive bien à décortiquer un peu tout Mm. et à comprendre un peu les points sensibles de qu'est-ce qui est difficile à comprendre Ouais. et d'arriver à mettre la lumière dessus, tu vois. Bah c'est Et ça et j'ai toujours eu cette qualité-là à vraiment réussir à expliquer mm. proprement les choses pour que les gens les comprennent assez vite, quoi. Oui, parce que tu vois, je pense que en fait, je pense, alors peut-être que c'est quelque chose que t'as pas travaillé, mais moi qui ai beaucoup travaillé ça, parce que j'étais bien obligé pour être entraîneur de foot et prof de danse, avec les plus jeunes notamment, c'est qu'en fait, peut-être que sans le savoir, t'as une très bonne didactique. En gros, tu arrives, moi je l'ai senti parce que mes questions par rapport à ce que toi tu proposes, c'est du noob, un peu comme dit, pour reprendre des termes du gratos, c'est exactement ça, en fait. Mais t'as réussi à me répondre comme si tu étais à ma place, c'est-à-dire t'as réussi dans ta réponse à Ouais. comprendre que moi je n'avais Mmh. pas compris et que c'était pas forcément, même si pour toi c'est quelque chose d'imprimé complètement dans ton sang, Exactement, ouais. et ben en fait Mmh. tu arrives à expliquer et c'est ça que j'ai aimé parce que je t'ai posé une question, tu l'as fait, je me suis dit putain c'était le mec il est en plein milieu de sa run, alors ouais, il a répondu à un moment où il pouvait respirer, il a super bien répondu, je te repose une autre question genre une demi-heure après. Mais je parle pas d'une question comment ça va, hein, je parle d'une question pointue sur un truc. Et là, tu m'as expliqué. Et j'étais là, genre, waouh, waouh. C'est moi, voilà, je sais reconnaître quand quelqu'un sait bien expliquer. Et tu l'as dit tout à l'heure, donc Elden Ring, c'est Mmh. tu vois le Gino, il te donne cette impression. Sache que Yoren, Mmh. c'est l'impression que tu nous fais à tous en fait. Mais c'est toi, Gino. Mmh. Maintenant, pour nous. Je te le dis, hein, je te le dis. Et après, je sais que vous êtes impatients, vous en faites pas. On a 25 minutes de vidéo sur des boss, vous en faites pas. J'ai préparé le truc, on a tout, et Yoren pourra nous les commenter. Donc vous en faites pas, vous allez voir. Combien pour le PC, le PC que tu t'es acheté justement sur lequel tu as commencé à jouer à Elden Ring, c'est le Méter qui te demandait une grosse machine de guerre, combien le PC? T'es pas obligé de répondre, Ah hein, non, je te bah, transmets la pas du question, tu tout. vois. Pas du tout, franchement pas du tout. C'est même pas, un truc genre, ultra opti et tout. Ah, t'as le C'est juste un gratos. PC à 1 100 € que j'ai acheté tout fait Ouais, c'est et ok. tout fonctionne bien. Je peux streamer, je peux jouer en haute qualité. J'ai jamais eu à me plaindre et non, en plus je suis vraiment nul en hardware, autant en software, tout ce qui est développement et tout, ça va, je gère. Autant en hardware, je suis même pas capable de te dire ma carte graphique c'est quoi. Je sais que c'est Ah une ouais, ah Nvidia, d'accord. mais je sais même pas c'est quoi, tu vois? Genre, alors là, rien à foutre. Alors que moi, tu vois, je suis devenu bon à hardware. Bah, le fait de devenir streamer, en fait. Avant ça, j'étais nul en tout, Ouais. aussi bien soft. Le soft, on va dire, ça venait un peu par le taf, mais de par les gens qui justement, les gens qui essayaient de m'expliquer en tant que leur responsable ce que je devais comprendre. Mais Mmh. ouais, le hard, moi, ça m'est venu il y a 2 ans. Bah, ça m'est venu au Covid, non, pas 2 ans, 4 ans. Ça m'est venu pendant le Covid quand j'ai acheté mon premier PC, justement, et que je me suis remis au gaming aussi. Et donc, il y a Sean qui partage la même expérience, hein. Je fais un peu un résumé du chat, mais Sean qui partage la même expérience, c'est justement ta façon d'expliquer ton calme, c'est tout ça qui fait qu'il est venu et puis il est resté. Alors, on te demande que penses-tu de Let Me Solo Her? Que penses-tu de cet individu? Parce que ça va, j'ai les refs quand même. J'ai Bah, joué, moi, Elden Ring, je l'ai fait en live, j'ai fait une fois et j'ai arrêté, mais j'ai les refs, je vois qui c'est.
Bah, Que penses-tu de son... c'est une personne, emblématique Ouais, de, ça y fait partie du jeu maintenant, hein. c'est vrai, C'est bon. c'est vrai, c'est vrai, c'est exactement ça. Voilà, j'espère que la réponse vous J'avais plaît. j'avais même Et vu c'est- j'avais même vu des cosplays et tout de Let Me Solar, genre à côté d'un cosplay de Malenia, genre je sais plus à quel event, genre, ouais, non, ouais, c'est devenu, c'est devenu une légende, ouais, c'est ça, c'est pour ceux qui savent pas, Let Me Solo Her. Attends, on va attendre, il y a un jingle qui a été sorti. Mac qui sort le street dance. Exactement. Donc Let Me Solo Her, pour ceux qui savent pas, sur Elden Ring, c'est une personne. Je crois qu'on ne sait absolument pas, on connaît pas sa vraie identité, hein, il me semble. On sait pas qui Non, c'est non, vraiment, non, on non. connaît On pas. sait pas, mais voilà, en gros, dans Elden Ring, vous pouvez demander de l'aide lorsque vous êtes avant un boss. Vous pouvez demander une aide et Let Me Solo Her se faisait un malin plaisir. C'est pas un malin plaisir, c'est plutôt un grand plaisir de venir aider tous ceux qui avaient du mal. Euh, Bien joué, Gossi. Donc je n'ai plus le droit de dire ce mot. Ok, je vais faire en sorte. Donc c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne, voilà, qui venait aider et qui en fait a tellement aidé de joueurs. Je sais pas combien il en a fait, mais tellement et de que ouais, que c'en est devenu un emblème et il fait carrément partie du jeu. Hein. C'est devenu, il avait toujours en plus le même skin. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une question qui a été posée. Est-ce que globalement, alors peut-être que Matapo, je vais me permettre peut-être de recentrer ta question un peu mieux, parce elle est un peu générique. Elle a du sens, hein, mais elle est trop générique. Je pense qu'il Ah pourrait faire une oui, dissertation de est-ce 5 qu'il y heures. aurait là des conseils pour devenir C'est meilleur? ça. Je pense qu'il faudrait peut-être dire, est-ce que pour devenir meilleur à un sous-like, peut-être, tu vois, voilà, peut-être qu'il faudrait circonscrire un peu la question, parce que sinon, je pense que tu peux faire. Je pense que Smash Bros, même si tu as une approche qui est la tienne, Smash Bros, tu l'abordes peut-être pas tout à fait comme Lies of P. Bon, grosso merdo. Donc, je sais pas, C'est sur ça, Lies of ouais. P, tiens. Voilà, tiens, Lies of P, si tu C'est, veux ouais, donner c'est des une question un conseils. peu générale, mais si tu parles dans un Souls-like, par exemple, il y a pas de secret. C'est genre, au début, ne cherche pas à gagner, hem, mais au lieu de te focaliser sur la victoire, focalise-toi sur les petits détails, en fait. Genre, vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux donner, c'est ça. Genre, au lieu d'essayer de gagner, apprends de ta défaite, en fait. Genre, Ouais. juste analyse les situations et pourquoi tu perds. En fait, juste réfléchis à ce que tu peux améliorer petit à petit, genre, que des détails, en fait. Tu te focalises sur les détails et tu améliores tout petit à petit et à un moment, avant même de t'en rendre compte, bah, tu auras maîtrisé le combat, en fait. Ouais, c'est. Ouais, C'est juste qu'en général, on a tendance à trop vouloir gagner et on se ouais. focalise pas sur les bonnes choses. Ouais, Parce ça, que du coup, c'est. tu veux absolument gagner et du coup, bah, il y a que de la frustration parce que tu perds et c'est normal de perdre si tu sais Mhm. pas quoi faire. Donc il faut, ouais, pas trop se focaliser sur la victoire et c'est tout de suite beaucoup plus simple parce que du coup, tu as pas cette frustration quand tu perds parce que c'est normal de perdre Mhm. et chaque défaite, bah, il faut que ce soit un apprentissage et après petit à petit, bah, c'est comme ça que tu peux gagner, quoi. En tout cas, alors moi, je sais que j'aborde pas les jeux justement pour en faire des challenges, mais juste pour les finir, tu vois, déjà. Et c'est vrai que Lies of Peace, qui m'a beaucoup aidé, perso, c'est l'analyse, clairement. C'est mes capacités d'analyse. C'est-à-dire que Victor, si je l'ai fait en 2 tries la première fois, c'est que la première fois, j'ai laissé le spectre, j'ai regardé. Et puis pendant qu'il combattait le spectre, j'étais là à dire, bon, ok, donc il a un combo de 5 avec un critique en 3, un critique en 5. Tu vois, j'étais que dans ça. Quand il est en phase Mais 2, en il a vrai, 3 c'est une trop charges. bonne méthode Mais ça. moi, c'est ce que. C'est Mais une tu sais, trop bonne méthode ça. Tu bah, tu peux invoques demander. Spectre et juste tu regardes C'est le ce que j'ai boss en fait. fait. J'ai fait ça pour tous les boss. J'ai fait aucun boss avec le spectre. En fait, mais je n'ai. Le seul que j'ai first try, vraiment, c'est la sentinelle. Mais tous les autres, ça a été, je laisse le spectre, je me mets en retrait, et puis je regarde comme ça, et je suis là, genre, ok, donc lui, c'est ça, d'accord. Alors, j'ai eu beaucoup de mal sur les 2 premiers boss, pour être honnête avec toi. Même le maître du défilé, j'étais là, genre, parce que j'avais du mal avec les timings, tu sais, par rapport à Elden Ring ou à d'autres jeux, j'étais là, mais je comprends pas, Sekiro, c'est pas le même timing, Bloodborne non plus. Mais après, arrivé à Andreus, c'est là où j'ai commencé à me dire, bon, et on va en parler plus en détail après quand on va arriver à lui sur Taron, mais voilà, c'est Andreus. Moi, ça a été un boss qui m'a mis un premier coup de pied aux fesses. Roméo m'a mis 26 pieds sous terre. Et après, de là, le reste du jeu, ça a été. Franchement, mais voilà, c'est. Et en effet, mais ton approche, elle est encore mieux. Donc, en fait, combinée à ça, elle est top. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, je me concentrais pas sur mes détails. J'étais beaucoup plus sur lui, ce qu'il fait, et moins sur ce que moi, je faisais mal, tu vois. Et donc, c'est ça qui me frustrait. C'est vrai que j'y arrivais pas des fois, notamment Roméo. Hein, ça a été un boss où j'ai eu beaucoup
beaucoup de mal. Et parce que j'étais à me dire, c'est pas possible, je connais tout son moveset, c'est pas possible, je connais tous ses mouvements, mais je connaissais pas les combinatoires possibles, tu vois. Et donc de fait, j'avais du mal. Des fois, je faisais un truc, mais je me retrouvais pas dans la bonne position pour contrer ce qui venait après. Et c'est vrai que j'ai pas pris le temps de me concentrer sur ces détails qui sont bon, bah déjà, première attaque, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce que moi je dois faire. Alors en général, il va charger, ou en général, il va sauter, en général, il va taper. Et c'est vrai que, en tout cas, c'est un très très bon conseil. C'est prendre le truc un peu, on va dire, à l'envers par rapport à ce que ferait quelqu'un qui débarquerait pour la première fois. Ce serait que Matapo, il te pose la question, parce que Lies of P va être son premier sous-deck et il va s'y mettre. Il nous a tellement tous vu y jouer là qu'en fait, il a dit c'est bon, je vais m'y mettre. Et en effet. Alors, une autre question. Normalement. Ouais, normalement, c'est celle de Grato Loco, je crois. Une question pour le journal Le Petit No-Hitter. Nos lecteurs aimeraient savoir d'où vous vient ce charisme, il est naturel ou travaillé? Et surtout, vous verra-t-on sur la No-Hit Run de Candy Crush? J'ai l'habitude. je sais que t'as l'habitude, mais il est génial. Il me fait les mêmes aussi. Mais il est génial. Alors le Méter te pose une autre question dans le même genre. Yoren, ta beauté est naturelle, tu es refait ou tu as volé le visage de quelqu'un? Voilà, encore une fois, tu n'es pas obligé de répondre. Le Méter, c'est pareil. Le Méter, faut pas le prendre au sérieux. Lui. Alors, je tiens à appuyer mon confrère, le petit no-hitter. Votre incommensurable beauté n'est-elle pas un frein à la productivité? Cela ne vous arrive-t-il pas de vous reposer sur vos acquis? Garder pareille constance n'est-elle pas difficile? Non, mais son... Ils sont exceptionnels. Ah, ils sont mais en même temps, exceptionnels. heureusement qu'ils sont là parce que Ouais. des fois, les noïdes, c'est difficile et avoir des petits messages comme ça fait du bien aussi. Ouais, c'est clair, je le vois. Bah, je le vois, hein, de toute façon, en général. La dernière fois, je faisais la blague à Grato, justement, à la fin d'une de tes runs, où tu venais de prendre un hit et je disais à Grato, je fais quoi pour le faire sourire, tu vois? Genre, qu'est-ce que je peux faire pour le faire sourire? Il me dit, tu lui donnes un Mars et un doigt dans le cul. J'étais mort de rire. J'en pouvais plus. Une anecdote marrante à raconter autour du jeu vidéo. En gros, je suis allé faire un tournoi de Smash à Bordeaux. Et donc, il y avait une Bordelaise qui faisait partie de la communauté, qui visiblement était intéressée et du coup qui m'a invité à dormir chez elle le soir où j'allais faire ce tournoi. Bon, elle était sympa, elle était jolie, il n'y a pas de souci, voilà. Mais c'est une période où j'étais vraiment focus sur ce match. Et à ce tournoi-là, on était sur un nouveau patch Bayonetta qui sort en DLC sur ce match, genre quelques jours avant le tournoi. Et j'ai perdu en demi-finale contre quelqu'un que je rouste d'habitude, mais genre, il gagne pas un match. Et je perds en demi-finale parce qu'il sort sa Bayonetta et que le perso est complètement cassé du cul, aucune notion du match-up. Et j'étais tellement tilté que je suis même pas allé chez la nana. Genre, j'ai juste raté une putain d'occasion en gros, tellement j'étais tilté. Voilà, il y avait moyen que je passe une putain de soirée à Bordeaux. Trop bien, mais juste parce que j'étais trop tilté d'avoir perdu mon match. Ah ouais, mais voilà. c'est tellement dur, mais c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Mais quand tu fais quelque chose de façon professionnelle, c'est vrai que ça peut tellement prendre le pas sur le reste. Oh bah vraiment merci, incroyable. Ouais. Mais quelle anecdote incroyable. Et on l'aura avant le jour où Yoren sera invité par jeuxvideo.com, les gars. Sachez-le, ou Games Done Quick ou un truc comme ça, tu vois, je sais pas, de tous ces grands trucs qui font des trucs extraordinaires. C'est extraordinaire, on l'aura eu avant tout le monde. C'est beau. Lui mettre un Drive Impact, y a pas de souci, t'en fais pas, j'ai les mêmes, t'inquiète pas, j'ai les mêmes. L'un de mes modérateurs, Princesse Monokeke, serait là, il aurait fait au moins 25 000 fois les mêmes blagues. Son backstab lui a mis des dégâts contendants. En tout cas, il a no hit Lago. Non, mais ça, c'est trop. Ah, mais ça, c'est trop. Ah, celle-là, elle est magique.